Soyez toujours prêts à survivre seuls. Certaines personnes changent soudainement. Aujourd'hui, vous êtes important pour elles. Demain, vous n'êtes rien à leurs yeux et c'est la vraie vie. La plupart des gens vous côtoient en raison de leurs intérêts du moment, mais aussi et surtout de votre utilité. Les plus grands regrets dans notre vie sont liés à la compagnie des profiteurs et des hypocrites. En revanche, soyez bons, justes et corrects. Les gens reviendront dans votre vie après avoir été déçus par des personnes qu'ils pensaient être meilleures que vous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. À suivre dans un court instant la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce jeudi 27 avril 2023. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Anaël Dohou. Dans ce bulletin matinal d'information, outre d'autres informations d'ici et d'ailleurs, vous aurez droit au compte rendu du Conseil des ministres d'hier qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de la dite séance, il a été nommé un nouveau ministre conseiller à l'investissement en République du Bénin. Vous en saurez davantage sur l'identité du nouveau ministre et également sur son parcours emblématique. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports qui vous fera le point de l'actualité sportive avec Colombe Oussou. S'en suivra après la rubrique définition du jour, une présentation de Quentin Amoussou. Et puis en fin d'émission, Nasrine Fatoumi bouclera cette émission en beauté avec les prévisions pour le compte des 12 signes du zodiaque. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette pub de l'EZAE, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence EZAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. EZAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Gestion des affaires de la République ». Patrice Talon renforce son équipe. Olusegun Adiadi Bakari, nommé ministre conseiller aux investissements. Des détails sur sa nomination à la page 3 de la parution de ce matin du journal, ainsi que le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. À Bomé-Calavi, reprise annoncée des travaux de recasement. Des détails sur le titre à la une de l'Informateur du jour en page 4. Réglementation de l'alimentation scolaire, un projet de loi adopté, des précisions en page 6. À propos du chef de file de l'opposition, du tic au tac entre Éric Rondeté et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. La Nation, ce matin en manchette, parle de la mise en place de pôles d'excellence en oncologie médicale, la chimiothérapie disponible
au Centre national hospitalier universitaire CNHU HKM de Cotonou et à Lomel, l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune. Des détails sur le titre du journal, notamment l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres, des précisions à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin. Mairie de Porto Novo, un excédent d'1 milliard de francs CFA réalisé en 2022. Des précisions sur cet exploit à la page 11. Le confrère de Fraternité publie ce matin en manchette. Atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement PAG 2. Patrice Talon pêche Olusegun Adjadi Bakari. Grand défi pour le nouveau ministre conseiller aux investissements. Le journal fait savoir en manchette que Olusegun Adjadi Bakari, c'est le nouveau magnon que le chantre de la rupture a apporté à son équipe gouvernementale. En conseil des ministres ce mercredi, il a été nommé ministre conseiller aux investissements. Le contenu du cahier de charge et le background du nouveau collaborateur semble traduire la volonté du chef de l'État de s'entourer de ressources humaines susceptibles de mener avec lui son plan d'action à un aboutissement heureux. Finalité lui permettant, lui et son équipe, de sortir par la grande porte en fin de mandat. La réalisation avec satisfaction du volet 2 du programme d'action du gouvernement PAG 2 doit s'avérer pour Patrice Talon une course contre la montre plus préoccupante. Olusegun Adjadi Bakari est banquier de formation, donc en matière d'investissement, sa compétence peut être non négligeable. En tant que conseiller, il a également fait ses preuves aux côtés du voisin de l'Ouest. De plus, c'est un proche du ministre Abdoulaye Biotchane et un associé de la société Atif. Il dirige aussi la start-up M-Auto. L'importance d'un conseiller au sommet de l'État, en l'occurrence en matière d'investissement, n'est plus à démontrer avec ce profil. Olusegun Adjadi semble un élément important dont a besoin aussi dans sa barque l'actuel locataire de la Marina pour poursuivre avec succès ses réformes. C'est forcément dans la même dynamique que le gouvernement a précédemment connu un remaniement technique. Des détails sur la suite de l'article du journal à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Assemblée nationale, reprise des élections des autres membres des commissions permanentes ce jour. Des précisions à la page 6. Endommagement de la rambarde du pont de Fifadji, un nouveau piège à hommes à éliminer. Le matinal ce matin en manchette, bloc républicain, réunion apaisée du bureau politique. Contrairement aux fausses informations distillées au sein de l'opinion, aucun malentendu majeur n'a émaillé la réunion du bureau exécutif national du parti bloc républicain tenue le mardi 25 avril 2023. Les points inscrits à l'ordre du jour ont tous été sereinement abordés dans une discipline exemplaire avec l'adhésion totale des participants aux décisions qui en sont issus. Depuis quelques jours, les esprits malveillants tapis au sein des populations ont entrepris de semer la confusion chez les militants du parti Bloc républicain BR. Au prétexte d'une imaginaire crise qui secouerait le parti du cheval blanc cabré, ces individus ont mis à prix la tête du secrétaire général national Abdoulaye Biotchane. Pour eux, le numéro 1 du Bloc républicain serait devenu indésirable. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce 27 avril 2023. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Assemblée nationale, Gisèle Sewade veut renforcer le leadership féminin. Lire son interview exclusive accordée à la rédaction de Le Matinal en page 10. Matin libre ce matin en manchette, Soglo Yahi Houndete, l'opposition tournée en rond. Le Canard illustre sa manchette avec les photos prises à l'occasion des diverses audiences. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, malgré la réduction de 30 500 francs CFA, le coût du Hajj reste élevé au Bénin. Le confrère de Le Béninois Libéré libère ce matin manchette. Lettre ouverte au secrétaire général national du parti politique Bloc républicain et mauvaise récupération par les anti-talons, ce que veut Rachidi Badamassi et ce que souhaitent les manipulés qui s'en prend à Abdoulaye Biotchane défie arrogamment le président Patrice Talon. Retrouvé les détails sur le titre que propose le journal ce matin à la page 5. Néanmoins, il souligne et écrit noir sur blanc que les cendres du Bloc républicain ne serviront jamais de ciment pour bâtir un projet de succession à Patrice Talon contre sa
volonté. Toujours à la une du même quotidien ce matin, visite des démocrates à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Leur première exigence au patriarche reste à savoir si le vieux a gorge pour avaler cette couleuvre. Le grand matin à présent, adoption du projet de loi sur l'alimentation scolaire. Le gouvernement poursuit ses actions à la grande satisfaction des parents d'élèves. Toujours à la une du même quotidien ce matin, fait divers. Cet homme atterrit aux urgences après avoir bouché son pénis avec de la super glue. Des filles d'une église louent Dieu en slip et soutien-gorge. Des détails sur ces différents faits divers à la page 9 de la parution de ce matin de Le Grand Matin. Info Matin Plus prend place à présent et publie ce matin à sa une remaniement technique au gouvernement. Chegoun Adjadi Bakari, nommé ministre conseiller aux investissements. Ça y est bel et bien de Olu Chegoun. Nous passons à présent à Gascani Info, révision constitutionnelle, syndrome de fin de régime. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin. Commune du Bénin, l'heure des embrouilles, s'interroge le confrère. L'Indépendant ce matin à sa une, lutte contre la cybercriminalité. Le Bénin occupe la 6e place sur le plan africain. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, agriculture béninoise, l'État rachète 182 500 tonnes de soja invendues aux producteurs. Nous passons à présent à Dabarou qui titre ce matin en manchette demande de démission d'Abdoulaye Biotchane de la tête du parti politique Bloc républicain. À y regarder de plus près, l'honorable Rachidi Gbadamassi n'a pas tort, estime le journal. L'ancien député de la 8e circonscription électorale, l'honorable Rachidi Gbadamassi, s'il ne veut plus sentir le ministre d'État Abdoulaye Biotchane à la tête du parti Bloc républicain, le buffle du Borgo estime que sous le lead du technocrate Tchane, le Bloc républicain n'avance pas. Effectivement, à y regarder de plus près, l'avis du professeur titulaire de chaire en politique appliquée ne manque pas de pertinence, estime le journal. Retrouver son argumentaire plus détaillé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Les 4 vérités ce matin à sa une. Candidat malheureux aux élections législatives de janvier 2023, Rachidi Gbadamassi s'attaque au secrétaire général national du Bloc républicain et se dévoile. Un combat perdu d'avance, estime le confrère, au lieu de s'en prendre à Abdoulaye Biotchane, à qui le président Patrice Talon vient de renouveler sa confiance. Ne devrait-il pas plutôt soigner son image, travailler et prouver qu'il est toujours maître à Parakou après ses 20 ans sans discontinuité au Parlement? Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, visite à un ancien président de la République, les députés du parti politique Les Démocrates chez Nicéphore Dieudonné Soglo. Hier retrouvé le point des échanges divers en page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Affaire domaniale, la mairie d'Abomey-Calavi annonce la reprise des travaux de recasement. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Herman Dimitri Adankpo décrypte le contenu du texte du cybercriminel et le maraboutage. Deux joueurs d'un club de première division interpellés pour cybercriminalité, nous informe le confrère à travers sa une du jour. L'événement du jour ce matin à la une, développement du sport au Bénin. Un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et la Russie. L'autre quotidien à présent, tourisme, hôtellerie, restauration, 583 professionnels aguerris et mis sur le marché par le gouvernement. Jean-Michel Abimbola engage les promoteurs à saisir cette opportunité. Le chasseur info à présent, Conseil des ministres hier, le projet de loi sur l'alimentation scolaire adopté, les écoles privées incluses vers la pérennisation des acquis du programme d'alimentation scolaire. Le budget consacré aux cantines scolaires est passé de 1,5 milliard en 2016 à 48,7 milliards en 2022. Le nombre d'enfants en ascendance avec 380 622 en 2017 et 1 135 350 en 2022. Retrouvez plus de détails sur les statistiques aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, acte de diffamation et de médisance sur l'université d'Abomey-Calavi. La leçon de pédagogie du recteur Félicien Avlessi au professeur Thierry Alavo est à retrouver à la page 5. Concours d'entrée à l'EMAO 2023, les compositions fixées
au 9 et 10 mai prochain au lycée technique Koulibaly. Vous avez en illustration du titre à la une la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Décryptage info ce matin à sa une, transaction financière. L'Afrique concentre 48,8% des comptes mobile money à l'échelle mondiale. Le radar ce matin à sa une, marché régional de la dette. Pourquoi les pays d'Afrique de l'Ouest peinent-ils à lever les fonds, s'interroge le confrère. Daibi Info ce matin à sa une, Assemblée nationale. Le premier rapport d'activité du président Louis Gbagbo nous l'avons en examen ce jour. Le confrère de la Sentinelle du Golfe titre ce matin en manchette, Conseil des ministres, le gouvernement adopte le projet de loi sur l'alimentation scolaire. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui publie cette semaine en manchette, nomination du leader officiel de l'opposition. Le Niaga est serré. Eric, vous avez, c'est-à-dire une caricature, comme vous l'apercevez si bien, une caricature du président Patrice Talon. Eric, je veux bien te nommer leader officiel de l'opposition, mais il y a Paul et Loki qui réclament le même titre. Et vous avez Agbonon. Je ne quémande pas le poste, il me revient de droit d'après les résultats des dernières élections. Et vous avez une autre caricature de qui vous savez qui vous dit Agbonon, tu vois déjà son arrogance. En tout cas, je demeure le chef de file de l'opposition tant qu'un nouveau n'est pas nommé. Et vous avez Loki qui rétorque Agbonon, aucun de mes deux concurrents ne connaît le tarif actuel dans les chambres de passe. Je suis le plus outillé pour parler au nom des populations silencieuses et te dire certaines vérités. Retrouvez des détails sur la parution de cette semaine du déchaîné du jeudi dans les kiosques, également accessible en ligne sur son site internet. Retrouvez également les autres parutions du jour dans les kiosques également et ceux disposant de site internet. Retrouvez des détails sur leur contenu sur leur site respectif. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques une fois encore. Ils sont également accessibles en ligne, comme je disais tantôt. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Bénin a désormais un nouveau ministre au poste de conseiller aux investissements. Il s'agit de Olusegun Ajadi Bakari. Il a été nommé hier mercredi 26 avril 2023 au poste de ministre conseiller aux investissements par le président de la République, Patrice Talon. Une nomination qui intervient quelques jours après le remaniement ministériel opéré par le chef de l'État le 17 avril dernier. Spécialiste des transitions et banquier de formation, le nouveau ministre du gouvernement Talon, Olusegun Ajadi Bakari, fut d'abord un associé de la société Atif, puis devient le fondateur de la société M Auto. Il fut également ministre conseiller du président togolais Faure Gnassingbé. Autre information, la session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi 26 avril 2023 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption du projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin, à la révision du décret fixant la procédure de minutie, l'exercice du droit de transaction et le mode de répartition du produit, des amendes et confiscations, à la nomination des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, ainsi que son commissaire aux comptes suppléant, au renouvellement de l'agrément de la société PEFACO Industrie pour l'exploitation des salles de jeu, à l'approbation des statuts révisés de l'Agence nationale d'identification des personnes et nomination des membres de son conseil d'administration, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, désormais dénommée Agence nationale des patrimoines touristiques,
à l'attribution, composition et fonctionnement du Conseil de santé des forces de défense et de sécurité, à l'approbation des statuts modifiés de la Galerie nationale, désormais dénommée Agence de développement des arts et de la culture, et nomination des membres de son conseil artistique. Suivez les explications avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rumbedji. Au titre des mesures normatives, adoption du projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée, mis en place par le gouvernement, a pour objectif de renforcer l'alimentation scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle. Il permet d'améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire et la nutrition des élèves dans les écoles, la cantine et privilégie par ailleurs les achats locaux. Cette approche a l'avantage d'une part de favoriser au plan social l'accès des enfants à l'éducation et d'avoir des effets induits sur la qualité des apports nutritionnels dont ils bénéficient et d'autre part de promouvoir le développement agricole. En effet, le budget consacré aux cantines scolaires est passé de 1,5 milliard en 2016 à 48,7 milliards en 2022. Le nombre d'enfants pris en charge a évolué de 380 622 en 2017 à 1 135 350 en 2022, soit un taux de couverture de 75% en 2022 contre 30% en 2016. C'est donc pour pérenniser les acquis de ce programme pertinent en matière d'alimentation scolaire que le gouvernement et son partenaire, le Programme alimentaire mondial, ont convenu de mettre en place un cadre juridique, institutionnel et réglementaire approprié. Ainsi, le présent projet de loi apparaît comme une des orientations de l'éducation nationale qui structure le cadre de gouvernance et de gestion du programme. Il définit, entre autres, les rôles et responsabilités des acteurs, le dispositif de sécurisation des vivres, le mode de financement, les conditions de redevabilité et les normes des infrastructures à réaliser. Il est à souligner que ce test vise tous les établissements scolaires de façon inclusive, qu'ils soient du secteur public ou privé, communautaire, laïque ou confessionnel. Par ailleurs, les denrées alimentaires proviennent prioritairement à hauteur de 75% au moins de la production locale et sont certifiées par les services compétents. Aussi, convient-il de préciser que le panier alimentaire est élaboré en tenant compte des aliments de base, des besoins nutritionnels et des habitudes locales. Il respecte un équilibre et une diversité nutritionnelle, la taille des portions servies étant adaptée au type de repas et à la tranche d'âge. Le ministre de la Justice et de la Législation, le ministre des Enseignements maternels et primaires veilleront à l'aboutissement de la procédure législative et à la mise en œuvre diligente de la loi et de ses tests d'application. Sous cette même rubrique des mesures normatives, ont par ailleurs été adoptés les décrets portant révision du décret fixant la procédure de minutie, l'exercice du droit de transaction et le mode de répartition du produit des amendes et confiscations. Nomination des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, ainsi que de son commissaire aux comptes suppléant. Renouvellement de l'agrément de la société PEFACO Industries Limited pour l'exploitation de salles de jeu. Approbation des statuts révisés de l'Agence nationale d'identification des personnes et nomination des membres de son conseil d'administration. Attribution, composition et fonctionnement du Conseil de santé des forces de défense et de sécurité. Approbation des statuts modifiés de la Galerie nationale, désormais dénommée Agence de développement des arts et de la culture, et nomination des membres de son conseil artistique. Approbation des statuts de l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, désormais dénommée Agence nationale des patrimoines touristiques.
Au titre des communications, on note la contractualisation pour la maîtrise d'œuvres complètes pour l'exécution des travaux d'aménagement de la base logistique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. La contractualisation des diverses structures dans le cadre des évaluations sanitaires des patients béninois. La mise en place et suivie d'un système intégré d'information de gestion de l'archivage et de la communication en imagerie médicale dans des formations sanitaires du Bénin. La mise en place d'un pôle d'excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Entre autres mesures, le Conseil a procédé également à des nominations à la présidence de la République, au ministère de la Santé et au ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Suivez à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji. Contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète pour l'exécution des travaux d'aménagement de la base logistique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Les travaux qui seront réalisés visent à répondre efficacement aux besoins de la société, en l'occurrence de sa base logistique, aux fins d'optimiser le niveau de service en toute saison, en raison notamment de la dégradation avancée des voies d'accès liées au flux des véhicules. À cet effet, un cabinet qualifié sera chargé de réaliser les études de faisabilité géotechnique et topographique, d'impact environnemental et social, ainsi que l'élaboration des plans architecturaux. Il s'agira également de la constitution du dossier de consultation pour le suivi des travaux de construction d'infrastructures de type moderne à ériger. Le Conseil a marqué son approbation pour la signature de contrats avec les prestataires identifiés et instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. En point 2, contractualisation avec divers hôpitaux et fondations dans le cadre des évacuations sanitaires des patients béninois. L'arrivée à terme des contrats initialement conclus avec des partenaires spécialisés dans le traitement de certaines pathologies justifie cette démarche afin de garantir aux patients béninois en situation d'évacuation sanitaire la continuité des soins dans des conditions idéales en attendant l'aboutissement de tous les chantiers en cours. Le ministre de la Santé prendra, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, les dispositions en vue de la signature et de la bonne exécution des nouveaux contrats. En point 3, mise en place et suivi d'un système intégré d'information, de gestion de l'archivage et de la communication en imagerie médicale dans les formations sanitaires du Bénin. Le développement des pôles de compétences dans les formations sanitaires de notre pays a amené certaines d'entre elles à acquérir de nouveaux équipements d'imagerie médicale moderne. Dès lors, il devient impérieux de mettre en place un système intégré d'information, de gestion de l'archivage et de la communication en imagerie médicale, capable d'interopérer avec le système d'information sanitaire en vue d'assurer une meilleure gestion de l'information médicale et des images au profit du patient. Un tel outil permet de stocker des images de toutes les modalités radiologiques et non radiologiques, de traiter, comparer, interpréter et diffuser celles-ci dans l'ensemble des services d'un hôpital. Ces équipements facilitent par ailleurs la disponibilité de l'information entre les professionnels de la santé pour une prise en charge centrée sur le patient. De façon spécifique, les avantages sont, entre autres, l'amélioration de l'accessibilité aux images médicales pour les radiologues et les cliniciens de l'établissement, avec une mise à disposition immédiate et dans tous les services, quelle que soit la modalité à l'origine des images. La suppression de supports traditionnels tels que les films et les papiers, coûteux, volumineux et polluants. La réduction du risque de perte des dossiers d'imagerie. La sollicitation de contre-expertise en dehors du territoire national. La sécurisation des données médicales. De plus,
Le système permet l'échange d'informations administratives avec le système d'information de radiologie et le système d'information hospitalier pour l'identification et la prise en charge efficiente du patient. Avec la construction, l'équipement et la mise en fonction prochaine d'un hôpital de référence destiné à réduire les évacuations sanitaires, ainsi que les réformes intervenues dans le secteur de la santé, l'accent est mis sur la digitalisation pour améliorer le système d'information sanitaire, promouvoir la recherche et l'innovation en la matière. Pour ces raisons, le Conseil a approuvé la contractualisation avec les prestataires retenus aux fins d'implémenter ces solutions technologiques, dans un premier temps, au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutuku-Maga de Cotonou, au Centre hospitalier universitaire et départemental du Borgou et au Centre hospitalier universitaire et départemental de Lomé. En point 4, mise en place d'un pôle d'excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutuku-Maga et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Le développement d'un pôle de compétences en oncologie médicale va permettre de réaliser, sur place à Cotonou, la chimiothérapie au profit des patients souffrant de maladies cancéreuses. Le partenaire européen identifié aura pour mission d'accompagner le ministère de la Santé en vue de définir une stratégie cohérente d'équipement et de développement des compétences correspondant aux besoins identifiés. Son appui portera aussi sur le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance, de même que sur le renforcement des compétences des ressources humaines. Les ministres en charge du dossier accompliront les diligences nécessaires à la formalisation de ce partenariat et veilleront à sa mise en œuvre efficiente. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin du 3 au 23 juillet 2023 à la 45e session en ligne des comités consultatifs interafricains et au 22e concours d'agrégation des sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur du 5 au 17 novembre 2023 à Niamey au Niger. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, ministre conseiller aux investissements, M. Olusegun Ajadi Bakari, directeur général de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, M. Souaïbou Varissou. Au ministère de la Santé, deuxième secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, M. Aditi Marius Paterno-Houdé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, M. Sourou Raymond Quintomoho, directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi-Soava, M. Nicolas Ayelerun Ayedayo. Au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, directeur départemental de l'OME, suite à l'appel à candidature et après avis favorable du Conseil national de l'éducation. L'ancien député de la 8e circonscription électorale et membre du parti Bloc républicain, Rachidi Gbadamassi, exige la démission du secrétaire général national du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. C'est à travers une correspondance adressée le mardi 25 avril 2023 au ministre d'État et secrétaire général national du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Les raisons qui motivent l'ex-député à faire une telle demande n'ont pas été rendues publiques. De sources concordantes, le parti Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, est secoué par une crise interne due au résultat du parti dans les urnes lors des dernières élections communales et législatives. Le parti du cheval blanc cabré est arrivé deuxième aux élections législatives de 2019 avec
136 sièges sur 83 à l'Assemblée nationale et celle du 8 janvier 2023 avec 28 députés sur 109. Aux élections communales de 2020, le bloc républicain s'était classé deuxième avec 683 sur 1015 conseillers communaux. Des résultats qui sont faibles selon certains membres du parti. D'autres estiment que le ministre d'État et secrétaire général national du parti bloc républicain Abdoulaye Biotane a fait son temps et doit passer la main à l'image de Bruno Amoussou du parti Union progressiste Le Renouveau. Autre actualité, Ranti Akindes a été nommé directeur de la Société des patrimoines immobiliers de l'État SOPI SA par décret en date du 20 avril 2023, cumulativement avec ses fonctions de directeur de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT SA qu'il occupe depuis le 1er mars 2023. La nomination a été faite à travers le décret numéro 2023-196 du 20 avril 2023 signé par le président de la République, Patrice Talon, et le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagne. La Société des patrimoines immobiliers de l'État SOPI est une société anonyme unipersonnelle créée par l'État béninois actionnaire unique en mai 2018. La SOPI SA a entre autres pour objet la promotion, la valorisation et le développement du patrimoine immobilier de l'État à caractère commercial, culturel, artistique et sportif, la gestion, l'entretien et la promotion des stades, des musées, des hôtels, des centres de loisirs et toute autre infrastructure appartenant à l'État béninois. Démarche de reconnaissance à présent, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a reçu à son domicile à Cotonou, hier mercredi 26 avril 2023, la visite des députés du parti Les Démocrates. Le président du groupe parlementaire du nom de la formation politique de l'opposition, Nourenou Achane, a expliqué l'objet de la visite chez l'ancien président. Les démocrates, à travers cette visite, entendent exprimer leur gratitude à l'ancien président, la participation de la formation politique de l'opposition aux élections législatives de janvier 2023, selon le député, n'a pas été facile. À l'en croire, des combats ont été menés. Il y a eu des âpres combats qui ont été menés. Il s'est trouvé sur la ligne des personnalités qui nous ont notamment aidés à faire ce combat, a déclaré le président du groupe parlementaire. La visite au domicile du président Soglo, d'après lui, vise à solliciter son éternel soutien pour la recherche et la consolidation de la paix. Nous sommes dans la phase de la négociation de la paix dans notre pays, le Bénin. Le président Soglo fait partie des artisans de la recherche de la paix et c'est également dans cette optique que nous sommes venus lui rendre visite pour qu'il continue dans le sillage de la recherche de la paix dans notre pays, a laissé entendre Nourenou Achane. Dans un autre registre, le 25 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Encore appelée Journée mondiale du paludisme, cette journée vise à renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour des stratégies de lutte contre le paludisme. Au Bénin, le paludisme est souvent causé par la présence des gîtes lavaires, autrement dit, un outil indispensable au développement de certains insectes. À ce propos, une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est rapprochée de Honora Agbotomé, président de l'ONG Les Béatitudes, qui nous procure quelques conseils pour faire face à ce phénomène. Des propos recueillis par Quentin Amoussou. Aujourd'hui, à l'arrivée de la question de Covid, de VIH-Sida, beaucoup de nos populations ne savent plus aujourd'hui le ravage que fait le palu.
le palu tue plus que le sida et plus que la question de brûlure. En 112 heures ou en 48 heures, c'est-à-dire pour ceux qui sont attaqués par le palu, peut rendre là. C'est là surtout le problème, le véritable problème. Et ce problème par rapport à la question de palu demande à ce que nos populations prennent conscience, non seulement d'abord par rapport au taux de mortalité élevé que nous enregistrons chaque année par rapport à cette maladie dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux. Les statistiques en ont démontré. Donc, il y a lieu de conscientiser nos populations sur l'importance du ravage que fait la maladie du palu. D'abord, quand vous voulez vivre longtemps, on l'a toujours dit, il faudrait que vous vivez dans un environnement sain, que vous preniez des médecins et que vous ayez des attitudes, des comportements, avoir un corps sain si vous voulez vivre longtemps. Le problème du palu, c'est souvent la question d'environnement. Et quand vous adoptez ces comportements, que vous le veuillez ou non, c'est-à-dire que vous serez attaqué par la maladie du palu. C'est-à-dire quoi? On a toujours déconseillé aux nôtres hommes la question des décombres, des boîtes de conserve avec des eaux usées et l'entourage des façades des maisons qu'on doit forcément tout le temps assainir pour éviter les gîtes lavaires qui sont source de prolifération des moustiques. Et quel genre de moustiques? Et comme nous le savons tous, c'est-à-dire c'est le moustique anophèle qui donne du palu. Et pas ce que disent les gens sur le soleil, j'ai fait ceci, non. C'est surtout cela. Le 19 avril 2023, Hospice Tagba, préfet de discipline à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, a rendu l'âme quelques jours après ce décès brusque mais paisible. Étudiants et personnel administratif de l'université témoignent de la personnalité de l'illustre disparu. Suivez le propos au micro de Colombe Oussou. On a perdu un collègue, mais moi j'ai surtout perdu un mentor, un exemple, une référence, un père. Et vraiment jusque-là, c'est la tristesse, c'est la consternation. Et on prie Dieu de l'accueillir auprès de lui et de lui donner le repos éternel. Je l'appelais souvent mon oncle très très cher. J'étais surpris, je me suis dit que ce n'est pas vrai. Le préfet Hospice Tagba, c'est le préfet qu'on voit tous les matins déjà à 7h30. Il est déjà en bas à vous attendre, à voir comment vous êtes habillés, comment vous avez enfoncé les chemises. C'est un homme vraiment très ponctuel et très rigoureux. Ça a été le choc pour moi parce qu'avant d'aller en congé, quand on l'a vu, il avait l'air en bonne forme et pétillant de vie. Ça m'a vraiment peiné parce que je me suis dit que une telle personnalité au sein des aïeux qui nous a quittés, c'est vraiment dommage. Il est rentré le mardi là à 19h. Elle est restée dans son fauteuil jusqu'au moment où elle a fini de préparer. Elle lui a servi à manger. Il a mangé. Et comme d'habitude, après avoir mangé, il prend un coup de sommeil, donc il dormait. Bon, à 23h comme ça, la femme s'est dit, bon, il faut que j'aille voir mon mari. Elle a vu qu'il y a un peu de salive. C'est inhabituel. Papa, c'est terminé. Donc c'est comme ça. Il est mort donc, dans son sommeil. Nous sommes toujours dans le choc parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Celui qu'on a vu la veille, qu'on est resté avec qui, on est resté jusqu'à une certaine heure, avec qui même on a bu. Qu'on revient le lendemain vous dire qu'il n'existe plus. J'ai douté. Pour moi, j'ai douté parce qu'à 8h, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit il y a quelque chose qui est passé sur un forum. Ils m'ont montré, j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas l'admettre, mais j'ai fini par l'admettre moi-même. Moi, je n'y ai pas cru. À premier lieu, je n'y ai pas cru. Parce que j'avais du mal à m'imaginer ne plus revoir cette tête-là. Surtout que pas plus tard la veille,
Lui et moi, on s'est salué, on est resté là, on a parlé, il m'a taquiné un peu parce qu'il a l'habitude de me taquiner. Je me disais, bon, j'allais profiter encore longtemps d'un tel monsieur, mais force est de constater que la nature ne prévient pas avant de frapper. Le mercredi matin, quand j'avais appris le décès du préfet, vraiment, ça m'a rendu perplexe. Et de plus, c'est un préfet qui se bat dans la maison. Quand on parle du préfet Dagba, d'abord, ça inspire la discipline parce que c'était quelqu'un qui était vraiment attaché à la discipline au sein des AE, qui faisait régner les valeurs fondamentales qui sont présentes dans le monde de l'administration du travail. C'est quelqu'un qui avait vraiment de la rigueur, qui savait nous l'inculquer et qui tenait particulièrement à ces valeurs-là. Un personnage assez rigoureux, drôle, aimant, sympathisant, qui comprend les élèves et qui est là pour les aider dans toutes choses. Il était comme un papa pour moi et sans langue de bois, je l'appréciais plus que tous les autres préfets. Parce qu'au moins, il a cette manière-là personnellement, il a cette manière-là de me recadrer. Il a l'habitude d'être doux avec moi. Quand je fais du bien, il me dit, ah, enfin, tu as fait quelque chose de bien. Maintenant, quand je fais mal aussi, il me le dit. C'est un homme vraiment, vraiment rigoureux, très, très endurant et travailleur. La belle preuve, on quitte sensiblement dans la même sauce. Donc, tous les matins, à 6h du matin, il est au bord de la voie. Parfois, on le rencontre avec mon père en quittant la maison. Tout ça pour dire, il vient assez tôt. Il ne ménage aucun effort pour faire ce qui doit être bien fait comme il le faut. Depuis qu'on a quitté Kaboma, on est à Kaboma. On a quitté Kaboma jusqu'ici. Je ne sais plus, ça doit faire au moins 8 ans. Monsieur Dagba n'est jamais venu à 7h05. Avant 7h, il est toujours debout. Et il se met au travail comme ça jusqu'au soir. Je me rappelle un matin, je suis venue en cours et je n'avais pas respecté ce point-là. J'étais venue avec des tapettes et c'est interdit à Esaü, vous le savez très bien. Donc, M. Dagba et un autre préfet avec qui il supervise généralement, ils m'ont demandé tous les deux de rentrer chez moi et de me mettre en règle. Donc ça m'a un peu piqué sur le moment, mais c'était pour la bonne cause. Comme toute autre ville, Agoué Adjigo a aussi une signification. La dite ville n'est rien d'autre que le rempart contre l'ennemi, tout le symbolisme de la tortue que le charognat ne peut enlever. À ce sujet, je vous invite à suivre Sylvain Kwasi, prêtre de Fa, qui nous explique les significations de cette ville. Go à Zoli, à Go. Tu vois comme les minants avec les grosses fesses marchent là, tu vois les reines d'Abomey, tu marches avec allégresse. Avec dignité, avec fierté, tu sais que tu es une reine, tu es une princesse, rien ne peut t'arriver. Il dit, mon fils, marche comme un roi. Adjien, Go, rien ne peut t'arriver dans ce monde. L'ombre ne peut pas te prendre. Et puis il dit, Adjigo Baba, Baba veut dire le roi, Adjigo, le fils du roi du ciel. Tu es le roi du ciel. Jésus a dit quoi? Je suis le ciel. Adjigo l'a dit avant lui. Bouddha dit quoi? Je suis le roi du ciel. Christ l'a dit quoi? Je suis le ciel. Peter dit quoi? Je suis le ciel. Adjigo dit, je suis le roi du ciel. Rien ne peut arriver à l'enfant du ciel dans ce monde. Et il prononce le Katouaré. Papus, dans son livre de la magie occulte, dit quoi? Yod et Vo et est égal à Katouaré. Adjigo dit, Adjigo Baba, oh Baba dit, oh et le Katouaré. Donc tu es le Père tout-puissant. Le Fils est le Père. Le Fils est dans le Père. Rien ne peut t'arriver. Et le symbolisme d'Adjigo, tu verras une tortue. Sur cette tortue, tu verras la classe. Le charognard qui mange le cadavre. Le charognard, le satanisme, les sorciers ne peuvent manger le fils d'Adjigo. Tu ne peux pas prendre la tortue. Impossible. Adjigo est le Père de ce monde. Voilà ce que dit Adjigo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on installe Colombe Ousso qui présente la page des sports.
amis sportifs, bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. La Super League professionnelle de football, la phase retour, de la Super League professionnelle de football démarre le week-end prochain avec en tête d'affiche le choc Coton FC. L'Autopopo, gros coup dur pour l'Autopopo affaibli avant son déplacement à Ouida pour le choc très attendu de la 13e journée de la Super League Pro, un match déterminant pour la course au titre que les Lotto Boys vont aborder 103 de leur cadre dimanche prochain. Il s'agit du gardien de but Nouroudine Kagou, très déterminant dans le beau parcours que réalise le club. Kagou est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Même situation pour l'arrière droit Rodrigue Kossi et du milieu de terrain Gaston Hungbeji, les deux autres forfaits de l'Autopopo. L'Autopopo n'est pas le seul club qui a des défections pour cette 13e journée. L'ASPAC doit composer également sans Moïse Ogbon qui avait écopé d'un carton rouge direct et qui doit manquer la 13e et la 14e journée de la Super League Pro. Abdou Dada Magnouz de Dadia FC est aussi suspendu pour 2 cartons jaunes, tandis que Damissa sera privé de Machoudou Gambari pour cumul de cartons jaunes. Autre information, à l'occasion de la phase finale du championnat ouest africain de tennis de table qui se déroule à Accra au Ghana, le Bénin a été battu par le Nigeria en finale par équipe. Comme lors de la phase de groupe, les Super Eagles ont écorché les Guépards. Le seul sursaut d'orgueil est venu de Nihi Sanialou qui a perdu 3-2 face à Omer. Abdou Amir et Moussa Adjimon ont été refroidis par leurs adversaires respectifs 3-7-0 et devront se contenter de la médaille d'argent. La Confédération africaine de football a dévoilé la date du tirage au sort des groupes de la CAN des moins de 23 ans. Celle-ci est programmée pour le vendredi 5 mai et se tiendra à Rabat. Pays hôte de la CAN U23, le Maroc va abriter la compétition du 24 juin au 8 juillet. 8 nations vont prendre part à la compétition qui sera qualitative pour les JO de Paris 2024. Il s'agit du Maroc, pays hôte, l'Égypte, le Nigeria, la Guinée, le Congo, le Ghana, le Mali et le Gabon. Le Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte, vise un premier sacre dans son histoire. Cependant, sur son parcours se dressent des adversaires redoutables. En effet, l'Égypte, championne en titre, est favorite à sa propre succession, alors que le Gabon, vainqueur de l'édition inaugurale en 2011, fait office d'outsider après avoir sorti le Cameroun au tir au but en qualification, en l'absence de l'Afrique du Sud qu'il a battu en 2019 dans le match pour la 3e place. Le Ghana, de son côté, cherchera à faire mieux que la 4e place obtenue 4 ans plus tôt. Il faudra aussi compter sur le Mali, bourreau renversant du Sénégal. Les néophytes, le Niger, la Guinée et le Congo tenteront de jouer les troubles faits pour leur première participation au tournoi. Pour finir, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, vient d'entamer la construction de 12 nouveaux stades au Cameroun pour permettre aux jeunes talents de pratiquer leur passion, quelle que soit leur zone géographique. Avant d'être élu président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o avait rassuré qu'il investirait dans la construction de nouveaux stades au Cameroun dans son programme de campagne. L'ancienne star du FC Barcelone a tenu parole. Des assises pour évoquer la construction de 12 enceintes flambant neuves viennent d'avoir lieu. Suite à celle-ci, le président de la commission des infrastructures et des équipements sportifs s'est exprimé sur le sujet. Il était important que nous puissions nous retrouver pour avoir le même niveau d'information sur l'accompagnement que nous apportons au président Samuel Eto'o par rapport à l'implémentation dans le cadre du projet FIFA 3.0 de la construction de 12 stades. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Moussou, pour cette présentation. À présent, Kanté Amoussou s'installe pour la rubrique définition du jour.
Bonjour et bienvenue dans la définition du jour. DVI vient de l'anglais qui signifie Digital Visual Interface, aussi appelé Digital Video Interface en français. C'est un type de connexion vidéo numérique qui sert à relier une carte graphique à un dispositif d'affichage tel qu'un écran d'ordinateur. La spécification du DVI analogique est compatible avec l'interface VGA. Cette compatibilité associée aux autres avantages du DVI a favorisé sa large adoption face aux normes d'affichage numérique compétitives. Malgré l'association prédominante du DVI avec les ordinateurs, il est parfois utilisé avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les consoles de jeux et les lecteurs DVD. Pour finir, en 2015, le DVI est progressivement remplacé par les normes HDMI et DisplayPort sur les appareils grand public. Et voilà qui me fait à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci Quentin pour cette présentation assez instructive. À présent, Nosrine Fatoumbi prend place à présent pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, travaillez dur et soyez prêts à saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Votre perspicacité naturelle s'avérera très utile car elle vous permettra d'identifier rapidement des solutions aux problèmes rencontrés sur votre lieu de travail. Taureau, la planète Mars va exercer un effet positif sur votre signe et vous donner l'audace nécessaire pour aller de l'avant. Votre capacité à communiquer va être mise à l'honneur ce jour. Gémeaux, la planification est la clé de la réussite aujourd'hui, alors assurez-vous de bien organiser votre journée et de respecter votre emploi du temps. En outre, vous devrez vous concentrer sur l'amitié et les relations qui vous entourent. Amis Cancer, vous aurez la chance de profiter d'un regain d'énergie et de vitalité qui vous permettra de mener à bien toutes les tâches que vous entreprendrez. Votre créativité naturelle fera des merveilles et votre capacité à résoudre des problèmes trouvera son utilité. Lion, vous serez en effet bien entouré grâce à la présence de personnes aimables et sympathiques qui vous apporteront leur soutien moral. Cette journée sera propice aux projets intéressants, alors n'hésitez pas à saisir les opportunités. Natif du signe Vierge, vous pourrez découvrir des possibilités intéressantes qui se présentent à vous et qui peuvent contribuer à votre bien-être financier ou personnel. Il est possible que vous rencontriez une personne dont les conseils sont très lucratifs pour vous. Balance à présent, cette journée peut être riche en nouvelles expériences, alors profitez-en pour apprendre et vous ouvrir aux opinions des autres. Votre sens inné du compromis et de la diplomatie vous aideront à trouver des solutions créatives aux petits différends qui surgiront. Amis Capricorne, vous seriez encouragé à prendre des initiatives et à élargir vos horizons. Si les choses ne se passent pas comme prévu, vous devrez garder votre calme et votre patience car cela vous aidera à trouver une solution appropriée. Chers Sagittaires, vous aurez une belle journée et vous améliorerez votre confiance et votre estime en soi. Aujourd'hui, vous serez plus ouvert à l'idée d'explorer des options nouvelles et inhabituelles, alors profitez-en. Amis Capricorne, les astres vous donnent l'opportunité de profiter d'un élan créatif et intellectuel important. Ces énergies vous donneront la possibilité d'être à la hauteur des projets que vous vous êtes fixés et à trouver de nouvelles solutions innovantes. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre intuition et votre sens de l'observation vous aidera à repérer des occasions intéressantes qui peuvent se présenter aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à saisir ces opportunités. Néanmoins, vous devrez prendre le temps de vous occuper de vos affaires personnelles et professionnelles. Poisson, pour finir, cette journée est un excellent moment pour commencer à entreprendre des projets qui vous donneront la satisfaction que vous recherchez depuis longtemps. Il se peut que votre travail soit bien récompensé pour une promotion ou un bonus. Voilà, c'est l'essentiel à retenir des messages des astres de ce matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Voilà, qui met un thème Afrimatin ce matin. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. À demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine.